Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des outils Stiforp. Donc comme vous voyez, je suis connecté à mon back-office. Nous allons donc travailler sur les outils spécifiques de Stiforp. Donc pour ceux qui ont un petit problème avec la langue de Shakespeare, vous avez une option de traduction en haut. Donc vous pouvez traduire. Voilà, donc nous allons aller dans mes outils. Stiforp propose deux types d'outils. Des outils pour n'importe quel business ou des outils pour promouvoir Stiforp. Donc on va voir ces premiers dans un premier temps. Donc les outils pour promouvoir Stiforp sont de plusieurs ordres. Donc on a des sites internet, des pages web en général, des présentations PowerPoint, des PDF, le contact manager, une option de carte de visite. Vous pouvez faire vos petites cartes de visite directement via Stiforp. Les webinaires, donc des salles de conférence en ligne, une bibliothèque de formation qui est en anglais, donc qui peut être difficilement utilisable pour nous en français. Ensuite, des employés virtuels, donc qui vous permet de prospecter. Donc, on va dire que ces deux outils-là sont en supplément et surtout s'adressent à un public plutôt anglophone. Donc, en tant que français, on va surtout utiliser donc les outils que nous avons en français, donc les PDF. Donc le lien est directement ici. Voilà, ça nous permet d'accéder au PDF de présentation. Donc vous pouvez l'envoyer, vous avez l'adresse qui s'affiche, vous pouvez envoyer directement votre PDF à vos prospects. Il est un petit peu long en chargement. Voilà, donc vous avez le PDF, donc vous pouvez comme ça l'envoyer à vos prospects pour ceux qui veulent en savoir plus. Mon site web, donc Stiforp est disponible dans plusieurs langues. Donc vous voyez l'anglais, le croate, le français, le grec, le brésilien, le russe, le hongrois. Vous voyez toutes les langues. Et donc dans toutes les langues, vous avez des pages. Donc avec 3 pages différentes, une vidéo. Donc en anglais, il y a un petit peu plus de choix. Donc on va aller directement sur les sites en français. Donc voilà, la vidéo, une page avec qui met, on va dire, plus l'accent sur l'argent et une page qui met l'accent sur la famille. Donc vous avez les liens qui se retrouvent ici. Voilà, les liens de ces pages-là. Donc ces liens-là, ce sont vos liens d'affiliés. Ce sont les liens qui vont permettre à vos prospects de venir s'enregistrer en tant que préinscrits sur Stiforp. Donc vous copiez tout simplement, voilà, copiez le lien et puis vous pourrez comme ça l'envoyer à vos prospects. Les gens arriveront sur cette page-là, page internet, ils rempliront leur nom, leur prénom, leur téléphone, leur email, ils cliqueront et ils seront par le fait préinscrits, donc vous pourrez vous récupérer les contacts. Voilà, donc Stiforp ne s'arrête pas qu'au monde francophone. Si vous connaissez des personnes en Allemagne, en Espagne, bah voilà, vous avez, il vous suffit, si vous connaissez des Espagnols, et ben hop, vous avez exactement la vidéo en espagnol, les différentes pages aussi en espagnol. Donc il ne faut pas hésiter à prospecter avec ces outils-là. Les personnes qui se préinscrivent arrivent ici, dans le gestionnaire de contacts. Donc vous avez des options de recherche si vous connaissez éventuellement une personne qui s'est inscrite, ou avec un email, ou avec le statut, actif, inactif, ou les adresses output. Donc vous retrouvez le nom, l'email, son statut, s'il est préinscrit ou distributeur, son type, son statut, hein, s'il est actif, vous voyez comme ici une adresse qui n'était pas bonne, et son numéro de téléphone. Vous voyez par exemple, ça c'est un distributeur, vous voyez souligné. Donc voilà, ici vous retrouvez tous vos contacts. Donc on va retourner dans mes outils. Donc je vous ai montré le PDF, mon site web, le contact manager, on vient de le voir. Donc avec ces outils-là,
vous avez de quoi promouvoir très facilement Stiforp. Donc Stiforp, c'est aussi des outils pour promouvoir n'importe quel type de business. Donc on va aller voir ces outils-là. Donc le plus important des outils, c'est la page web personnalisable. Donc vous en avez deux pages web que vous pouvez modifier à votre guise en fonction de vos envies et surtout vos business. Donc on va aller par exemple, on va en modifier une pour vous montrer ici. Donc il suffit de cliquer, voilà. On va aller accéder à cette page. Et donc c'est une page que moi j'utilise personnellement. Donc vous voyez, on a le logo de la société, le nom, une photo. Les gens peuvent s'inscrire, ils ont une vidéo. On clique sur la vidéo, on lit, et puis du texte. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser cette page-là pour promouvoir n'importe quel business. Là, c'est pour un filtreur d'eau, mais ça pourrait être aussi pour, vous voyez, là, c'est une page que j'ai fait pour une personne. Voilà, c'était pour du tiercé en ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Comment gagner en course. Donc, c'est paramétrable en fonction de votre business. Donc, on va aller sur modifier. Voilà, vous avez le lien de la page. Vous pouvez choisir votre design. Donc, le design 1, le 2, le 3, vous pourrez faire des petits tests, vous verrez, ça change un peu la façon, la disposition de la page. Le design 1 vous permet d'avoir quelques couleurs ici. Je vais en mettre le 2. Voilà, vous choisissez en fonction de votre propre, soit si votre société a une charte graphique ou vos couleurs que vous préférez, voilà, vous pouvez mettre des bordures mauves, vous voyez à peu près, on a changé, donc le lien a été changé. On était en vert tout à l'heure, maintenant on est en mauve. On peut faire en orange, et hop, on est en orange. Donc ça change la couleur du site. Ensuite, vidéo, c'est le lien YouTube donc, de la vidéo. Vous avez 4 vidéos qui sont des vidéos en anglais qui vous permettent de d'utiliser ces vidéos-là à titre générique, mais bon, c'est pas le but. On va utiliser un lien YouTube, donc un lien YouTube classique qui va vous permettre d'insérer la vidéo. Ensuite, le bienvenue à, donc c'est bienvenue à, nom et titre du site vont être les informations qu'on va retrouver dans le bandeau, c'est-à-dire ici. Le bienvenue à, le titre du site et l'information. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de marquer, vous n'êtes pas obligé de marquer bienvenue sur le site de Thierry Mercier avec un nom. Vous pouvez modifier et mettre directement le nom du site et de mettre une petite phrase d'accroche. Donc c'est vous qui choisissez. Vous pouvez modifier comme vous souhaitez ces informations-là en fonction de votre business. Ensuite, vous avez envoyé la photo et le logo. Le logo vient se placer ici. La photo, donc à gauche, la photo vient se placer à droite. Le logo, la photo doit avoir une taille de 160 par 160. Donc la photo et le logo, donc une taille de 160 par 160 pixels. Donc vous cliquez sur parcourir, vous allez aller rechercher la photo que vous avez sur votre ordinateur. Le logo, c'est la même chose. Vous allez parcourir, vous allez chercher une photo sur votre ordinateur. Ensuite, le lien forwarding newsletter. Donc les personnes qui viennent ici vont s'inscrire. Donc elles vont rentrer leur nom et ainsi de suite. Voilà, donc le nom, le prénom, et elles vont s'enregistrer. Une fois l'enregistrement fait, elles vont être envoyées sur un site ou non, c'est vous qui choisissez. C'est ici qu'on va le paramétrer. Si vous mettez un lien, une fois qu'elles se seront enregistrées, le site les enverra directement vers ce lien-là. Ça permet de les envoyer vers un site complémentaire avec de l'information supplémentaire ou toute autre chose, c'est à vous de choisir. Bon, ça vous donne cette possibilité-là. Si vous ne mettez rien, la personne s'arrêtera à ce moment-là. Ensuite, à propos de moi, ça va être pour paramétrer
comment dirais-je, ce bloc texte. Donc à propos de moi, c'est le titre. Donc vous pouvez modifier le titre ici. Et le à propos de moi, le contenu, bah, ça va être justement le texte qu'on va retrouver ici. Voilà, tout ce texte-là. Donc comme vous voyez, on peut mettre beaucoup de texte. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ensuite, les boutons sociaux médias. Donc bah, vous pouvez ajouter un bouton Facebook ou Twitter. Si vous avez une page, bah, vous rajoutez ici le lien de la page Facebook. Si vous avez une page Twitter, le lien de la page Twitter. Comme vous voyez, moi je n'en ai pas. Donc j'ai laissé ça libre. Autre lien. Les autres liens, ce sont les liens qu'on va retrouver ici. Comme vous voyez, ce sont des liens, on les voit. Donc ça permet permettre aux personnes qui viennent sur cette page-là bah, de pouvoir aller voir autre chose. Donc là, par exemple, bah, je fais un lien vers mon site Stiforp France et un autre vers ma page Amway, donc du filtreur. Donc, comme vous voyez, vous pouvez en mettre 4. Le source code, c'est un code que vous allez utiliser ou non pour retrouver vos contacts dans votre gestionnaire de contacts en fonction de la page où ils sont arrivés. Vous voyez, vous avez ici votre page. Donc vous allez accéder voilà, aux personnes qui se sont inscrites sur vos pages de comment dirais-je, vos pages ici personnalisables. Donc vous les retrouvez dans le Contact Manager. Donc le nom, l'adresse mail, la page sur laquelle ils se sont enregistrés, le statut et le téléphone. Vous pouvez exporter ici les contacts. Donc voilà, on va faire envoyer pour pouvoir enregistrer les modifications et les modifications vont être prises en compte. Donc avec cette page là, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Voilà, vous avez une page personnalisable, vous pouvez la modifier quand vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc cette page est en rapport avec un deuxième outil très important qui est, excusez-moi, je vais déconnecter, voilà, qui est le, voilà, désolé, qui est l'autorépondeur. Donc toutes les personnes qui s'inscrivent sur votre site personnalisé, vont ensuite pouvoir recevoir des messages. Donc des messages qui vont vous permettre de faire de la prospection très facilement et de pouvoir relancer vos prospects qui se sont inscrits. Donc vous avez les messages sur les pages génériques de business et les pages qui correspondent à vos deux sites spécialisés. Donc on va aller ici, par exemple, donc, mon filtreur d'eau. Voilà, on va les cliquer et donc on a le jeu de messages avec le nom et avec le nombre de messages. Donc là, moi j'en ai un. Voilà. Je pourrais rajouter un nouveau message pour relancer les prospects. Donc on va cliquer sur le message et donc là vous avez le message qui est envoyé. Donc l'autorépondeur travaille tout seul et vous permet de relancer vos prospects. Il n'y a pas de limite au nombre de messages. Donc vous pouvez par exemple ajouter un message, dire que le message, bah, vous allez l'envoyer après 5 jours. Donc vous avez envoyé le premier le jour même. 5 jours après, vous renvoyez un autre message avec pas de nouvelles, avec le titre que vous voulez, des nouvelles. Et puis bah, vous allez pouvoir taper votre texte ici. Vous avez une option HTML pour ceux qui maîtrisent le HTML et donc de pouvoir enregistrer votre message en HTML. Voilà, donc ça vous permet de faire des messages. Ces messages-là vont se retrouver ici et donc vous allez pouvoir gérer comme ça votre autorépondeur. Voilà pour les outils les plus utiles de Stiforp. Ensuite, vous avez mise en page d'atterrissage. Donc ça, ce sont les autres sites qui sont beaucoup plus génériques et qui correspondent vraiment à plutôt de la prospection de MLM.
Donc bon, c'est vraiment spécifique pour expliquer comment fonctionne le MLM, et uniquement ça. Donc moi personnellement, je ne l'utilise pas, et c'est pas un outil que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Ensuite, le rotateur, les webinaires. Donc vous pouvez avoir des salles de conférence. Donc vous voyez, vous avez le lien stiforpwebinar.com. Vous pouvez rentrer sur la page, et donc voilà, vous allez avoir après un manager. Donc rentrez votre page, rentrez vos accès, vos identifiants, enregistrez votre PDF, et après pouvoir avoir une adresse de salle et envoyer à tous vos prospects la salle de conférence en ligne où vous ferez votre présentation. Cette page, comment dire, cette salle est à réserver en envoyant un email. Très simplement, vous envoyez un email au support, support@stifor.com, avec vous avez besoin de telle date, telle heure, vous aurez sûrement tant de personnes. Voilà, donc vous expliquez tout ça dans le petit mail, et 3 jours avant votre conférence, pardon, et vous pourrez comme ça avoir votre salle de prête. Voilà, donc pour les outils, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.